Bonjour, voici mon TP2 et dans cette vidéo, je vais d'abord présenter le fonctionnement du programme. Ensuite, je vais faire la conception du code général et finalement, je vais présenter les défis rencontrés. Donc, comme vous pouvez voir ici, je vais débuter avec la démonstration. On va faire run du code. Ici, j'ai les 9 options que je pourrais faire. Alors, je vais débuter par ajouter une personne. Alors, on va dire le nom par exemple Ayoub. On va ajouter une autre personne, elle s'appelait Simon. 3, elle va s'appeler Jordan. 4, elle va s'appeler Mia. 5, elle va s'appeler Samy. Là, quand on a fait tout cela, on va essayer de les afficher. Donc, on va euh, lister les participants. Ça donne Ayoub single hidden, Simon single hidden, Jordan single hidden, Mia single hidden. Et là, on va tester d'essayer d'ajouter la même personne une deuxième fois. Par exemple, le nom Ayoub, il va dire erreur, un participant nommé Ayoub existe déjà. Tous les participants sont sauvegardés dans un array list. Ça va faciliter l'ensemble des personnes qui sont inscrites. Maintenant, je vais créer une relation. Par exemple, ici, je vais faire deux links et je vais link le nom, on va dire Ayoub et Mia. Ça veut dire Ayoub et Mia. Et là, vu que ça dit Ayoub et Mia en s'en mettant dans un linked as a couple, je vais afficher et ça veut dire que Ayoub a un spouse qui est Mia et Mia a un spouse qui est Ayoub. Ici, la relation de conjoint est représentée directement entre les objets participants et elle est bidirectionnelle. Elle est bidirectionnelle. Si, si Ayoub est avec Mia, alors logiquement Mia est associée à Ayoub. Là, je vais commencer avec la pige aléatoire. Ici, je vais faire, pour generate the draw, je vais faire le 3 et draw generated successfully. Le programme assigne chaque personne à exactement une autre personne et la génération respecte les contraintes. Personne ne peut se piger lui-même et personne ne peut piger son conjoint. Donc, logiquement, Ayoub et Mia ne pourraient pas être ensemble. Ici, vu qu'on a déjà fait le draw, si j'ai envie d'ajouter une autre personne, par exemple Pénélope, ça va me dire que on peut pas ajouter parce que le draw a déjà été fait. Il faut recommencer pour pouvoir faire le draw. Je veux dire, faut recommencer le draw pour pouvoir ajouter une personne, c'est ça. Là, ici, je veux afficher le résultat d'une personne, donc je vais faire 4, view a result, et je vais faire le nom de, par exemple, Ayoub. Là, ça va me dire oui ou non. Je vais taper oui. Ben, déjà, on va taper non, juste pour tester. Et là, ça va me dire result is hidden. Result stays hidden. Comme j'ai répondu non, le résultat reste caché. Là, on va le refaire. On va faire numéro 4. On va faire Ayoub. On va faire yes. Et là, ça veut dire Ayoub must offer a gift to Sami. Maintenant que j'ai confirmé que le résultat est révélé, je vais faire une deuxième consultation. Attendez, là je vais faire le 4 et je vais faire Ayoub. Voilà, maintenant je vais faire Show Consultation Count. Je vais faire le 7. Et comme vous pouvez voir, Ayoub a été incrémenté de 2 fois. Là, ici, si je fais une option qui n'a pas rapport, évidemment, pardon, ça va me dire que c'est invalide. Si j'essaie d'écrire quoi que ce soit, c'est invalide. Si j'essaye de, on va dire 5, hide the result, je vais faire ça et je vais faire Ayoub. Ça va me dire result hidden for Ayoub. Si j'essaie de lister les participants, ça va me remontrer que Ayoub est hidden. Si je reviens et que je fais view a result
Ayoub, yes, et que je reviens vers lister les participants, Ayoub, il est visible. Là, on va juste restart le drop pour prouver qu'il fonctionne bel et bien. Et quand je vais faire, quand je vais faire lister les participants, le array list est supprimé. Il est vidé essentiellement et il n'y a personne. Alors si j'essaie de faire link a couple par exemple, ça va me dire, si je fais Ayoub et Mia, ça va me dire one or both participants were not found parce que ça ne fonctionne pas vu qu'il n'y a pas encore de personnes dans la liste. Et on a fait le add participant, on a fait le link couple, on a fait generate the draw, view a result, hide the result, list les participants, show consultation, restart the draw et on va faire enfin exit. Déjà, on va faire 0. Goodbye. Et le code est fini. Là, le code il est séparé en plusieurs classes afin de respecter le principe de responsabilité unique. Chaque classe va posséder un rôle vraiment précis. Là, on va commencer par participant.java. Participant.java, la classe participant, ça représente une personne dans l'échange. Elle contient notamment le nom, le conjoint, le couple, la personne qui est assignée et le nombre de consultations, le count. Les attributs sont privés afin de respecter l'encapsulation et les informations internes ne peuvent pas être modifiées. Elles peuvent pas être modifiées de l'extérieur depuis la classe. La gift exchange.java, la génération de la pige est séparée dans une classe dédiée, vraiment spécifique. L'algorithme cherche une combinaison valide pour respecter vraiment qu'il n'y a pas d'auto-assignation, pas de conjoint et pas de répétition essentiellement. Et j'utilise un algorithme de backtracking et ça essaye différentes possibilités et revient en arrière lorsqu'une possibilité mène à une situation impossible. Ça permet de détecter si, le cas ou les cas ont aucune solution, comment dire, c'est que aucune solution n'existe nécessairement. Par la suite, la structure des données principale, c'est un array list et c'est utilisé pour gérer les participants, comme demandé dans les consignes. Et chaque participant est représenté par un objet, ce qui permet de représenter naturellement les relations entre les personnes comme les conjoints. Là, pour la gestion des erreurs, les erreurs possibles sont gérées proprement afin d'éviter le comportement inattendu. Je fais souvent des throws pour bien indiquer qu'il y aura des erreurs quand il y a différents problèmes qui se passent. Par exemple, quand le nom est déjà utilisé ou un ajout après la génération ou quand il n'y a aucune pige valide qui est possible. Et maintenant, je crois que c'est temps de passer au test unitaire JUnit. Là, c'est un participant test. Voilà. Là, je vais run as JUnit test 1. Comme vous pouvez voir, ici j'ai déjà créé des tests unitaires avec JUnit et afin de vérifier que les fonctionnalités importantes fonctionnent correctement, la création de participants, oui, la création de participants, le refus des doublons, la validation des contraintes, le compteur des consultations, la gestion des cas impossibles. Ces tests, vraiment, ça permet de vérifier automatiquement que les règles principales du programme sont bel et bien respectées, oui. Bon, maintenant, la dernière partie, c'est les défis rencontrés et l'appréciation.
Là, je dirais que un des plus grands défis, c'était le restart draw ici. Ça effaçait les assignations et remettait le compteur à zéro, mais ça gardait les participants et leurs liens de conjoints en mémoire. Alors, ça supprimait pas totalement tout ce qu'il y avait dans le array list. Et il y avait un bug pendant un bon bout de temps que j'arrivais pas vraiment pas à régler. Et la correction, c'était vraiment, il fallait que j'efface les liens de conjoints d'abord, puis ensuite vider complètement la liste de participants. Le deuxième problème que j'avais, c'était vraiment le lien des conjoints qui persistait directement. Et c'était genre, les objets participants, ça gardait leur référence .spouse. Et même après un restart, ça voulait dire que si j'avais créé un couple dans la ronde 1, dans la ronde 2, ces deux personnes étaient encore liées. Et c'est pas ce qui était demandé. Là, le bug numéro 3 que j'avais, c'était le hide qui ne cachait pas vraiment quelque chose. Quand j'utilisais getAssignedReceiver, c'était la fonction pour appeler mon setResultVisibleTrue de façon inconditionnelle. Et qu'est-ce qui se passait, c'est que quand je cliquais dessus, euh, comment dire, je sais pas trop comment. Oui, comme j'étais en train de dire, un des problèmes que j'avais, c'était que vraiment, quand j'avais mon getAssignedReceiver, ça appelait ma fonction qui s'appelle setResult, attendez, setResultVisible. Et quand ça appelait ma fonction setResultVisibleTrue, ça le faisait de façon inconditionnelle à chaque consultation. Donc, cacher un résultat avec l'option 5, ça servait basically à rien. Et dès que je retrouvais l'option 4, ça révélait automatiquement. Et là, la correction que j'ai dû faire, c'était que le get assigned receiver soit séparé du reveal result pour que la lecture, ben déjà pour ajouter une confirmation yes/no dans le menu et pour pouvoir avoir le résultat caché qui s'en vient juste après. Le TP, j'ai vraiment apprécié parce que la logique en tant que telle, elle m'a vraiment fait penser et vraiment fait raisonner avant de pouvoir me jeter au code parce que d'habitude, je me jette sur le code et ensuite je figure out. Mais là, j'ai vraiment dû me planifier, déposer pen and paper, genre vraiment écrire et planifier de quelle manière est-ce que le code ferait, vu que chaque classe fait sa propre chose. Elles sont toutes individuelles. Ça m'a aussi permis de pratiquer la gestion d'exceptions personnalisées, genre toutes les erreurs et les throws que je devais faire, et c'était plus rigoureux qu'avant. Voilà pour ma démonstration du TP2 et merci d'avoir regardé.